Alors, là, ce qui se passe pour le 27, en fait, c'est qu'il y a un appel à manifester le 27 à Paris. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont dit pourquoi il y a un parti qui sera créé, etc. C'est pas un parti qui est créé, c'est pas un mouvement qui est créé, c'est pas un collectif ou quoi que ce soit, c'est juste un appel à manifester tous ensemble. Alors pourquoi j'ai fait un très très long post qui était peut-être ennuyeux à lire, mais qui était nécessaire, je pense, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Il y a un appel qui a été lancé d'Union départementale CGT du Sud et du 94 qui propose en fait à ce que tout le monde manifeste. Alors j'ai beaucoup entendu parler de récupération. Moi, ce que j'en pense en fait, c'est que on s'est tenu très éloigné pour beaucoup de gilets jaunes en fait des syndicats, des politiques, etc. Et malgré ça, il y a quand même beaucoup de gilets jaunes qui convergent dans des actions communes, nocturnes, pas nocturnes, dans toute la France et qui travaillent avec les syndicats régulièrement et qui ne crient pas forcément haut et fort, mais qui le font. Il y en a d'autres qui l'assument parfaitement et qui le disent et qui disent que ça se passe très bien, d'autres qui disent que ça se passe pas forcément aussi bien parce que c'est pas facile de collaborer déjà dans un groupe de personnes constituées pour avancer. C'est pas déjà forcément facile de communiquer avec tout le monde et de travailler avec tout le monde, mais en plus quand on est un corps et un deuxième corps sur donc gilets jaunes, syndicats, eh ben, c'est pas forcément évident de travailler ensemble quand on ne sait pas exactement où on va ensemble. Du coup, moi, ce que je me pose comme question, c'est, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent à titre individuel au sein des Gilets jaunes et qu'on sait que les Gilets jaunes, c'est à partisans et que tout le monde est invité à participer dans les manifestations de Gilets jaunes et à faire partie du mouvement, le truc, c'est que malgré tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens avec qui on peut discuter qui sont d'accord avec pas mal de choses qu'on revendique, pas mal de choses qui sont dénoncées, mais qui vont pas forcément aller manifester. Voilà, des personnes qui soutiennent de chez elles, d'autres qui soutiennent, mais qui vont aller manifester que avec leur association ou leur collectif ou leur parti ou leur organisation syndicale, mais qui à titre individuel vont pas forcément tous manifester. On a bien vu l'exemple du 16 mars où en fait vous aviez des personnes, vous aviez trois étiquettes à Paris en gros, on va dire. On va dire qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes, il y avait le mouvement du climat et, la manifestation pour les violences policières, le racisme et l'État. Donc, trois gros sujets, on va dire. Il y avait rien que la manif du climat représentait plus de 107 000 personnes. Or, il n'y a pas à Paris 100 et quelques mille personnes dans les manifestations Gilets jaunes. Il y en a partout en France, mais si on prend par exemple Paris, il n'y a pas 100 000 personnes à Paris. Donc, voilà pourquoi je me suis posé la question de savoir comment faire sortir, lorsque j'ai entendu cette proposition d'appeler à manifester aux collectifs, aux associations, aux partis, aux mouvements, etc. Je me suis dit, voilà, comment faire pour faire sortir les gens en collectif, sachant qu'on n'arrive pas à faire sortir plus de personnes en individuel, même si en individuel, beaucoup de gens soutiennent. Parce qu'il y a une différence entre soutenir et puis ensuite franchir le cap d'aller manifester. Et en l'occurrence, pourquoi pas, puisque les gens apparemment ne sont pas nés à poil, mais sont nés avec des étiquettes, pourquoi ne pas faire sortir les étiquettes et donc s'adresser aux associations, aux collectifs en disant voilà, vous défendez quelque chose à travers votre collectif, voilà, vous avez une date à laquelle vous pourrez justement revendiquer ça et sortir, manifester en collectif. Alors, il y a des tonnes d'associations autour de nous, il y a des tonnes de collectifs qui défendent plein de choses. Alors effectivement, pourquoi pas essayer de faire sortir les gens en collectif puisqu'ils ne sortent pas forcément tous en individuel.